Au Mali, un convoi militaire de plus de 5 km vient d'entrer à Bamako. Sous la présidence de son Excellence Assimi Goïta, le choix est clair. Ne plus sous-traiter la survie de l'État. Ce réarmement marque une rupture nette avec une époque où la défense nationale était confiée à la France. Pendant cette période, l'armée malienne était maintenue dans une dépendance structurelle. Elle était peu équipée, limitée dans ses capacités, privée d'autonomie décisionnelle pendant que la menace terreau s'étendait. Contrairement au discours dominant de l'époque, la présence militaire française n'a jamais permis au Mali de disposer d'une capacité de nuisance dissuasive. Or, dans ce monde, le rapport de force est la seule langue réellement comprise. Si tu veux être souverain, libre, indépendant, respecté, capable de t'asseoir à la table des puissances, tu dois être en mesure de dissuader, pas de supplier. Et ça, le Mali l'a compris. Il est dommage que beaucoup d'Africains n'aient toujours pas compris cette réalité brutale. La souveraineté ne se décrète pas, elle s'impose. Les États faibles deviennent des terrains d'ingérence et les États armés deviennent des interlocuteurs, point. Avant Assimi Goïta, la France et l'Europe ont réussi à installer et à soutenir des dirigeants corrompus qui ont vidé les caisses publiques tout en abandonnant la sécurité nationale. Sous couvert de coopération, ces régimes ont participé à la désarticulation de l'État et laissé prospérer les terreaux, parfois même en le gérant plutôt qu'en l'éradiquant. Aujourd'hui, le Mali se prépare à toute éventualité. Il reconstruit son armée, investit dans la défense et rétablit une équation simple. Plus jamais la sécurité du pays ne sera négociée à l'extérieur. Ce convoi militaire n'est donc pas un symbole de militarisation excessive, mais celui d'un État qui a compris que, dans un monde régi par la force, la faiblesse est un choix et le Mali a décidé de ne plus le faire. C'était tout juste exceptionnel. Force aux Fama.